Tout le monde. Bonsoir Voilà, on Ariel. va commencer. Très bien, merci. Alors, j'avais prévu d'étudier donc les Pirkei Avot. C'est ce que nous allons faire ce soir. Alors, j'ai vu entre-temps que le Rav Zafrani également donne cours de Pirkei Avot. Ce serait dommage de faire double emploi. Donc, je vais réfléchir pour la suite de la semaine. Est-ce qu'on va poursuivre ou pas? Donc, en tout cas, ce soir, donc c'est sûr, on va étudier Pirkei Avot. Ce sont des textes très connus. On les lit, on les traduit, on les explique, on les commente tous les ans. Donc, l'idée, ça n'est pas de revenir encore une fois sur la lecture et la traduction des Pirkei Avot que nous connaissons déjà, mais c'est d'observer des choses auxquelles on ne fait pas nécessairement attention. La structure, au moins du premier chapitre, du premier Pérec, est construite d'une manière extrêmement intéressante. On va essayer de voir comment est-ce que le premier chapitre, le premier Pérec des Pirkei Avot est présenté et est-ce que ça peut nous apporter quelque chose. Alors, les Pirkei Avot, tout d'abord, le nom de ce livre-là, Maxime des Pères, le traité des principes, il y a plusieurs façons de traduire. En vérité, chaque traduction correspond ici au sens qu'on va donner au mot Avot. On connaît le terme Avot dans la Mishnah en général pour parler des principes. C'est vrai, comme Avot Nezikim. Donc les principes parmi tous les dommages. Les Avot Melachot, les principes dans les Melachot, c'est-à-dire les travaux interdits Shabbat. Donc dès qu'on veut parler d'un principe, effectivement on utilise le terme Av, un père, c'est-à-dire ceux dont découlent des Toldot, des Toladot. Les Toladot sont les dérivés, donc littéralement les engendrements. Donc on utilise ce langage-là effectivement pour parler des principes et de ce qui dérive de ces principes-là. Ça, c'est un sens possible. Et donc, il faudrait voir dans Pirkei Avot des grands principes de vie ou des grands principes de morale. On va revenir justement sur quel type de principe. En tout cas, des grands principes. Ça, c'est une première possibilité du mot Avot. Deuxième possibilité au mot Avot, la traduction, donc, le mot Avot, les pères, véritablement les pères. Et donc, pour parler ici des ancêtres, des maîtres d'Israël, qui seraient appelés Avot. Alors, on n'est pas tellement habitué à cela. Pour nous, on parle plutôt des maîtres, c'est-à-dire des rabbanim. On les appelle rarement les avot. Les avot renvoient plutôt à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc parler de Hillel ou parler de différents maîtres de la Mishnah comme étant des avot, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. Pourtant, on trouve dans la Gemara elle-même que les élèves, par rapport à leur maître, parfois utilisaient cette expression de av. On trouve également dans le Tanakh que Elisha, par rapport à son maître, le prophète Eliaou, utilise également le terme de Avi, mon père. Alors, ça peut vous paraître peut-être un petit peu surprenant, mais si on fait un petit détour à la même époque, exactement, et ça va exister jusqu'à aujourd'hui par le monde chrétien, les pères, ça a donné donc les pères, les patriarches, sont des termes qu'on trouve au tout début du christianisme pour parler des premiers grands maîtres, de ceux qui vont diriger un petit peu donc l'origine du christianisme, et jusqu'à aujourd'hui, l'abbé, le fameux abbé, c'est le Abba en vérité. Non pas que les chrétiens aient choisi ces termes-là, mais qu'ils les ont en vérité empruntés à la tradition juive. On parlait des maîtres également comme des avot, comme des pères. La différence entre le rav et le hav, c'est que le rav, c'est le maître qui m'enseigne maintenant, celui qui m'enseigne un texte particulier. Dès qu'on utilise le terme de avot, il y a quelque chose ici de plus important, c'est-à-dire une sorte d'enseignement qui soit général, qui soit absolu et qui traverse les générations. Alors, à mon avis, c'est plus ce deuxième sens qui est vrai, c'est effectivement le traité des pères, les avot. Les avot, ce sont les maîtres dont on va nous enseigner une grande partie, donc, de ce qui est important pour eux. Alors, la particularité de Masechet Avot, à la différence de toutes les autres Mishnayot, donc c'est la seule Mishnah, la seule Masechet, le seul traité de Mishnah qui ne traite pas de Halacha. Donc, tous les autres traités de Mishnah, c'est de l'Halacha. Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Yehuda le prince, a donc classé la Torah orale, organisé, donc garder tout ce qui était comme enseignement, le réécrire et le formuler de la meilleure façon possible à travers tous les traités de Mishnah. Il y a un traité qui ne traite pas justement de Halacha, de la Loi, c'est Pirkei Avot. Alors, de quoi traite Pirkei Avot par contre? Alors, on a tendance souvent à dire que Pirkei Avot, c'est de l'éthique, c'est de la morale. On trouve effectivement des idées de morale, on trouve des idées d'éthique, mais c'est faire fausse route à mon avis, parce que l'étude de Pirkei Avot montre tout de suite que l'essentiel, ça n'est pas un traité sur l'éthique ou sur la morale, à moins qu'on comprenne évidemment le terme éthique ou le terme moral de manière, on va le voir peut-être un peu particulière. L'essentiel de Pirkei Avot, ça va être comment la transmission de la Torah
a été rendu possible. C'est évidemment vrai pour le premier chapitre et la première Mishnah qui nous fait une chaîne de transmission. Et là, évidemment, on ne traite pas du tout ni d'éthique ni de morale, on nous donne juste un lien de transmission. Ça va être vrai pour tout le chapitre qui va poursuivre cette chaîne de transmission. On ne verra pas dans les chapitres suivants ensuite la suite de la chaîne de transmission. Pourtant, le sujet, c'est toujours le même. Comment s'assurer que l'enseignement qui vient de Moshe soit transmis? Et pour cela, il faut plusieurs choses. Pour que l'enseignement du Sinaï, l'enseignement de la Torah, l'enseignement de Dieu puisse être transmis, c'est-à-dire pour que tous les autres traités de Mishnah, justement, aient leur valeur, qu'ils puissent être transmis de la meilleure façon, eh bien, il faut plusieurs choses. Il y a plusieurs aspects auxquels il faut faire attention. Il y a la qualité de l'enseignement, il y a la qualité des enseignants, il y a l'efficacité, donc l'efficience, et tout cela, il y a la pédagogie également, tout cela, ce sont autant d'aspects extrêmement importants qui ont pour but de s'assurer que l'enseignement de départ puisse être transmis de génération en génération. Voilà le sujet essentiel de Pirkei Avot. Les maîtres de la tradition, ce sont ceux qui sont les chaînons de cette tradition, sont ceux par qui la tradition est passée, bien sûr, mais qui vont également, dans le traité de Pirkei Avot, nous dire comment faire passer cette tradition de la meilleure façon qui soit. Dans les autres traités, ils vont nous donner le contenu. Dans Pirkei Avot, ils nous donnent d'une certaine façon la forme, et le mot forme ici, évidemment, est à prendre dans un sens profond, c'est-à-dire les moyens à utiliser obligatoirement, nécessairement, pour pouvoir transmettre au mieux. Une Torah, aussi belle soit-elle, aussi magnifique soit-elle, la Torah de Dieu lui-même, si les hommes qui la reçoivent ne savent pas la transmettre, ou la transmettent de manière qui soit altérée, faussée, trompée, etc., évidemment, ça n'est plus la parole de Dieu que l'on obtient au bout du compte. Et pour cela, il ne suffit pas simplement, on pourrait dire, de s'assurer de la véracité de l'enseignement, que ce que j'ai reçu, c'est bien ce qui est transmis. Évidemment, ça c'est une des qualités premières, de s'assurer du émet, de la vérité, que c'est bien ce que j'ai reçu que je transmette. C'est de loin insuffisant. Il y a beaucoup d'autres qualités qu'il faut rechercher chez les maîtres, et puis évidemment chez les élèves avant qu'ils ne deviennent eux-mêmes maîtres, pour s'assurer que cette transmission soit la plus juste, la plus pure possible. Voilà. Donc je vais résumer ce que je viens de dire rapidement. Pirkei Avot, le traité des pères, c'est un traité qui va, le seul et unique traité de la Mishnah, qui va, on pourrait presque dire en miroir de tout le reste de la Mishnah, de tous les autres traités de la Mishnah, qui va nous expliquer comment l'enseignement de la Mishnah, par ailleurs, est un enseignement qui est valide, qui a traversé les générations, et comment est-ce qu'il a pu traverser les générations, et comment faire en sorte qu'il continue à traverser les générations. Quelles sont les qualités des élèves et des maîtres de la Torah. Alors, on arrive à cela, évidemment, avec cela, on pourrait dire, à l'idée générale qu'on se fait de Pirkei Avot, à la question de la morale ou de l'éthique. Pour la raison suivante, c'est que justement, l'idée forte de Pirkei Avot, si on devait la résumer, c'est qu'à la différence peut-être d'une pensée scientifique ou une pensée philosophique, où ce que l'on attendrait des élèves et des maîtres, c'est uniquement l'idée que ce qu'ils ont transmis, c'est bien ce qu'ils ont reçu, donc l'idée de la vérité. Donc il faut s'assurer que l'on a bien transmis ce qu'on a reçu sans rien altérer, effectivement. C'est la recherche de la vérité qui compte, et la critique également de l'élève, la capacité ensuite à remettre en question pour enseigner quelque chose de vrai. Donc c'est toujours la question du vrai, du émet qui est important. Ce que va rajouter Pirkei Avot, justement, c'est ce qui est très important, c'est que la Torah ne peut pas se suffire d'une question de vérité. La Torah a besoin d'autre chose. Et c'est la raison pour laquelle Pirkei Avot dans notre esprit est un livre de morale, parce que justement l'idée, c'est que la Torah a besoin d'autre chose que de la vérité. La Torah a besoin d'autant d'autres qualités qu'on pourrait peut-être résumer sous le terme éthique ou morale, qui vont être nécessaires. Donc, grâce à cela, on enseigne des principes de morale. Mais avant tout, ces principes-là sont pour les élèves, pour les maîtres, pour s'assurer que la Torah qui est transmise soit une Torah qui soit vraie, qui soit juste, qui soit bonne. Et l'ensemble de Pirkei Avot, à travers plusieurs chapitres, va essayer de développer cette idée-là. Le premier chapitre a une construction tout à fait particulière, à la différence de tous les autres. Dans tous les autres chapitres, vous aurez une introduction, enfin, ce n'est pas une introduction, c'est juste une entrée. Rabbi Intel dit, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Yochanan Omer, d'accord ? C'est simplement donc un enseignement. Le premier chapitre est présenté comme une suite, c'est-à-dire qu'on parle ici d'élèves qui sont les maîtres, de maîtres qui sont les élèves des maîtres précédents.
Dans les autres chapitres, ça n'est pas le cas. Alors, quelle est la structure des autres chapitres? Ce n'est pas toujours facile de la découvrir. On peut avoir l'impression que parfois, ce sont des thèmes qui sont abordés ou des formes qui sont abordées, les autres chapitres de Pirkei Avot, mais la chronologie des maîtres n'est pas du tout respectée dans les chapitres suivants, un petit peu au début du deuxième chapitre, qui fait suite au premier chapitre, mais sinon, le troisième, quatrième, cinquième chapitre de Pirkei Avot, les maîtres sont apportés dans un ordre qui n'est pas du tout chronologique, on ne tient pas compte du tout de cela. Le premier chapitre et le début du deuxième sont vraiment présents, ce sont des Mishnayot qui sont présentés comme étant la chaîne de transmission depuis Moshe, qui a reçu la Torah du Sinaï, jusqu'à, et là si je vais déjà au début du deuxième chapitre, jusqu'au fils de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi qui a écrit la Mishnah, on a ici Pirkei Avot qui cite même son propre fils, qui était maître également, nous y reviendrons. Eh bien, c'est une suite vraiment comme une chaîne, où chaque chaînon a quelque chose de particulier à apporter, à enseigner. Et c'est l'ensemble de ces enseignements qui fait la chaîne de la transmission pour nous expliquer comment la Torah qui a été donnée à Moshe a pu être transmise de génération en génération. Qui sont ces hommes qui ont été les vecteurs de cette tradition à la suite de Moshe? Pour les tout premiers, on a juste la chaîne sans enseignement particulier, Moshe, Yehoshua, etc. À partir de Shimon HaTzadik, à partir des hommes de la grande assemblée et ensuite Shimon HaTzadik, vous allez avoir à chaque génération le nom de ce chaînon-là, de cette génération-là, et également un enseignement particulier, ou parfois plus, c'est rare, pour Hillel ça va être le cas, plus d'enseignements qui lui sont attribués, qui sont des enseignements phares. Évidemment, chaque maître a enseigné beaucoup plus de choses. On va essayer de retenir ici l'enseignement phare. Donc, je reprends le premier chapitre, à la différence des autres, est présenté comme une chaîne chronologique avec, comme on pourrait faire pour une généalogie de père en fils, là ce serait de maître à élève, de génération en génération, jusqu'à la génération qui précède Rabbi Yehuda Hanassi, qui précède donc la Mishnah. Donc c'est volontaire. Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui écrit la Mishnah justement, celui qui compile, qui met en ordre, qui écrit la Mishnah, va être l'auteur qui est en tête du deuxième chapitre. Mais tout le premier chapitre, donc c'est une présentation de l'ensemble des maîtres depuis le Sinaï, donc depuis Moshe, jusqu'à la génération précédente, Rabbi Yehuda Hanassi. Voilà pour une présentation très générale. Si on observe de manière un peu plus approfondie, on va se rendre compte que, d'abord, c'est évident, à partir d'une certaine époque, on n'aura plus un transmetteur, mais vous aurez deux transmetteurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle les zougotes, les pères, ils étaient par deux. Donc, au lieu d'avoir une génération composée d'un maître qui est à la tête de cette génération pour transmettre, on va avoir deux maîtres, et ça va se suivre jusqu'à Hillel et jusqu'à Shammai. On va avoir 5 zougotes, 5 pères. Ça, c'est une première remarque. Et deuxième remarque que l'on peut essayer de mettre en avant, c'est ce que je vais essayer de faire ressortir, c'est que chaque génération, non seulement qu'elle vient apporter un enseignement, mais on pourrait presque dire, elle a une problématique qui lui est propre. C'est comme si, dans une génération, on se pose une question plus qu'une autre question. On va essayer de développer un thème plus qu'un autre dans l'ensemble du monde qui nous entoure. Et c'est ce thème-là qui est mis en mots, et réfléchi et développé donc par le maître ou même par les zougotes. Donc, au lieu de voir simplement chaque maître comme apportant un enseignement phare, l'enseignement phare de Shemaya ou l'enseignement phare de Avtalion, par exemple, ce que nous allons essayer de voir, c'est de quel sujet il traite pour ensuite voir l'enseignement. Alors, passons tout de suite à la Mishnah elle-même. J'ai pris une traduction qui a été faite par M. Shlomo Brodovitch. C'est la traduction que l'on peut trouver dans le Sidour Tilat Hashem, donc c'est le Sidour Chabad hébreu-français. Non pas que je préfère sa traduction à une autre, c'est que simplement c'était plus pratique parce qu'on pouvait la trouver sur Internet. Donc évidemment, ce n'est pas le but, on ne va pas du tout s'intéresser à la valeur de la traduction, et si on peut traduire autrement, ce serait une autre étude. Ce qui m'intéresse encore une fois, c'est les thèmes. Donc un exemple, la première Mishnah. Alors la première Mishnah, je vous l'ai mis directement en français simplement pour aller vite, évidemment. Moshe Kibel Torah Misinaï, Moshe a reçu la Torah du Sinaï, il a transmis à Yehoshua, Yehoshua a transmis aux anciens, et les anciens aux prophètes, et les prophètes transmirent aux hommes de la grande assemblée. Donc le personnage de départ, c'est Moshe, et regardez, je vous ai mis des petits chiffres à côté. Moshe c'est la deuxième génération d'une certaine façon, puisque la première, si on peut parler ainsi, l'origine, c'est le Sinaï. Alors on pourrait
décaler tout cela, ça aurait vraiment du sens. Hein. Pourquoi pas que le Sinaï, en fait, c'est le niveau 0, il n'est pas compté, et Moshe, c'est le premier. Ça va jouer un rôle pour la manière d'observer la structure de notre chapitre. Là, j'ai volontairement voulu faire simple. Hein. Sinaï 1, Moshe 2, Yehoshua 3, les anciens 4, les prophètes 5, les hommes de la grande assemblée 6. Donc jusqu'au prophète, nous n'avons pas d'enseignement phare, on nous dit simplement qu'il a reçu la Torah. De quelle Torah s'agit-il, si on peut s'exprimer ainsi? Alors on a l'habitude de dire que nous parlons ici de la Torah orale en particulier, puisque la Torah écrite n'a pas besoin de cette chaîne de transmission. La Torah écrite, elle est écrite, il suffit de la recopier. Les sophrim, les scribes l'écrivent de génération en génération. Donc d'une certaine façon, la Torah que nous avons, c'est directement celle de Moshe. Par contre, la tradition orale, l'explication de la Torah, n'est pas apparue au moment de l'époque de la Mishnah. Elle remonte, d'après les Pirkei Avot ici, à Moshe lui-même, qu'il a lui-même reçu du Sinaï. Donc la Torah écrite a été donnée en même temps que l'enseignement oral qui l'accompagne. Les deux ne sont pas deux Torahs, bien évidemment, ce sont deux facettes de la même Torah, une facette écrite, une facette orale. Eh bien, Moshe a transmis l'enseignement qui accompagne la Torah écrite, il l'a transmise à Yehoshua. Yehoshua l'a transmise aux anciens, etc., etc. Donc, on a plusieurs niveaux, on pourrait dire, Moshe, Yehoshua, les anciens, les prophètes et les hommes de la grande assemblée. Avec cela, on traverse en vérité toute la période biblique. Vous remarquerez que jusqu'aux hommes de la grande assemblée, donc jusqu'aux prophètes, nous n'avons pas d'enseignement en particulier, mais en fait, nous avons la Bible. Nous avons le Tanakh. Le Tanakh, c'est la période qui va depuis le Sinaï jusqu'aux prophètes. Les hommes de la grande assemblée, nous les trouvons à la fin du Tanakh, à l'époque de Ezra et de Néhémia, et ils vont faire débuter une nouvelle ère qui va être donc l'ère de ce qui va devenir plus tard la Mishnah. Donc c'est à cela que nous assistons ici. C'est une façon de passer du texte de la Bible, du texte du Tanakh, au texte de la Mishnah. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la Masechet Avot, c'est une Masechet en miroir de toute la Mishnah par ailleurs. C'est un traité de Mishnah sur la Mishnah elle-même, en essayant de nous parler de tous ces autres maîtres que nous allons découvrir dans l'ensemble de la Mishnah. Qui sont-ils? Comment est-ce que tout cela est agencé en nous présentant leurs enseignements les plus importants. Alors, les hommes de la grande assemblée, eux, ont énoncé 3 principes en particulier. Soyez circonspects dans le jugement, formez de nombreux disciples et établissez une clôture autour de la Torah. Voilà la raison pour laquelle j'ai donné comme titre à cette Mishnah la transmission. Si ça n'était que simplement parce qu'on nous traite de la transmission de Moshe, aussi à Yehoshua, etc., ça n'est pas juste cette Mishnah, ce serait tout le chapitre que j'aurais nommé la transmission. Parce que la suite du chapitre, effectivement, traite de la suite de cette transmission. Après les hommes de la grande assemblée, le dernier d'entre eux, c'est Shimon HaTzadik. Puis ensuite vous avez Antignos Ishsoro, etc. Vous avez donc la suite de la transmission. J'ai appelé la transmission ici, non pas à cause de la première partie de la Mishnah, qui effectivement parle de transmission, c'est l'objet même de la première partie de la Mishnah, mais je me suis posé la question, quel est le thème, quelle est la problématique qui se trouve derrière l'enseignement qui est donné dans la Mishnah. Donc non pas la transmission elle-même, la chaîne de transmission elle-même, ce n'est pas ça qui m'intéresse, mais l'enseignement qui est donné, donc les 3 principes qui nous sont donnés ici, à quelle problématique répondent-ils? À quelle problématique répondent-ils? Cette question-là, je vais la poser donc, dans chaque Mishnah, et je vais essayer de montrer qu'il y a plusieurs problématiques qui vont donc englober, on peut dire, l'ensemble de la vie du monde, de la société, etc. Donc la première problématique, on nous traite de chaîne de transmission, mais la première problématique, c'est la transmission elle-même. Comment s'assurer que la transmission soit la plus juste possible? Pour cela, il faut plusieurs choses. D'abord, avant de répondre à une question, avant de donner un jugement, un din, une halakha, il faut prendre son temps, faire attention, parce qu'en jugeant trop vite, on risque peut-être de se tromper, ou même si on ne s'est pas trompé, on risque de mal expliquer ce que l'on voulait dire, et donc la personne qui se trouve en face de nous risque de mal comprendre et de mal répéter. Alors, elle a mal répété parce que le jugement était trop rapide et donc faux, ou bien parce qu'il était donné trop rapidement et donc mal compris. Et donc, si celui qui reçoit l'enseignement
l'a mal compris ou a reçu un enseignement faux, il transmettra de manière fausse. Donc, première chose, avant d'enseigner une loi, s'assurer que l'on a bien compris la question qui nous a été posée et s'assurer de bien le dire, de bien le formuler. Voilà, c'est la première chose. Donc, s'assurer de la qualité de l'enseignement. Deuxième chose, la quantité. Avoir beaucoup d'élèves. La qualité de l'enseignement, c'est très bien, mais si j'ai très peu d'élèves, malheureusement, ce qui risque de se passer, et l'histoire l'a montré, si mes élèves disparaissent, eh bien mon enseignement disparaîtra aussi. Et donc, nos sages font le choix, non pas d'une qualité des disciples, et donc s'ils avaient fait le choix de la qualité des disciples, ça va être le choix de Rabban Gamliel plus tard, eh bien ils auraient très peu d'élèves, mais de très bons élèves, une élite. Le choix d'Anshek Knesset Agedola, ça va être le choix de Rabbi Lazar Ben Azaria plus tard également, c'est la quantité des élèves. Il vaut mieux avoir beaucoup d'élèves, même s'ils ne sont pas tous une élite, que le maître fasse attention à ce qu'il enseigne, ça c'est le point numéro 1, mais qu'il ait le maximum d'élèves de manière à ce que si des élèves meurent, si des élèves disparaissent, eh bien, si des élèves en route ne veulent plus devenir maîtres, eh bien, il y en ait toujours qui puissent continuer à transmettre. Troisième chose, établissez une clôture autour de la Torah. Pour qu'un enseignement puisse traverser les générations, il faut protéger cet enseignement. Vous aurez remarqué qu'on parle ici véritablement de stratégie. Une vraie stratégie, comme aujourd'hui on parle de stratégie dans un ministère, on parle de stratégie dans une entreprise, dans une vente, dans toutes sortes d'autres domaines, dans un jeu. Il s'agit ici véritablement d'une véritable stratégie. 3 principes stratégiques, comment transmettre l'enseignement que l'on a reçu, une qualité de l'enseignement, une quantité du nombre de transmetteurs et une protection de cet enseignement-là. Donc imaginez-vous vraiment comme quelqu'un dans n'importe quel domaine de stratégique, s'assurer de la qualité de ce que l'on veut faire, essayer de multiplier les angles d'attaque, le maximum d'angles d'attaque pour être sûr qu'il y en ait au moins un qui passe, et penser toujours à protéger ce que l'on essaye de faire pour éviter que si effectivement il y a un risque, eh bien, que ce que l'on a réussi à faire finisse malheureusement par disparaître. Donc, on a vraiment ici qualité, quantité et protection. Voilà ici 3 règles pour s'assurer de la qualité de la transmission. Donc, la problématique de cette génération-là, qui est la génération de transition entre l'époque biblique et l'époque de la Mishnah, toute l'époque du Second Temple et ensuite, après le Second Temple, on pourrait presque dire jusqu'à aujourd'hui, eh bien, c'est la problématique de la transmission. Dernier maître de la grande assemblée, c'est Shimon HaTzadik. Cet homme-là, c'est vraiment l'homme qui est entre les deux. Shimon HaTzadik, on pourrait dire, c'est le premier des maîtres de la Mishnah et c'est en même temps le dernier des hommes de la grande assemblée. Donc, il disait, le monde repose sur 3 piliers. L'étude de la Torah, donc la Torah, à la Avoda, le service de Dieu, c'est-à-dire le culte. On était à l'époque du Beth Amikdash, du temple, donc il y avait encore des sacrifices, mais aujourd'hui, ce serait la prière. Et les actes de bienveillance, c'est-à-dire le Gmilut Chassadim. Voilà les 3 points. Évidemment, on ne va pas développer ces 3 points. Je vous dis, il y a énormément de textes, de commentaires, de cours qui sont donnés là-dessus, sur l'importance de ces 3 points. Ce qui est très important ici, justement, c'est de ne pas rechercher un pilier unique. De la même manière qu'on avait 3 points stratégiques pour s'assurer de la transmission, le monde ne tient pas sur un pilier. Et d'une manière générale, ce qui est unique, ce n'est que Dieu. Donc, si le monde repose sur Dieu, évidemment, le monde repose en Dieu d'une certaine façon. Mais si on veut observer ce monde-là et voir comment la société qui nous entoure tient, ces 3 piliers sont nécessaires. Et là, c'est un point très important parce que c'est une façon de refuser, de rejeter de manière catégorique une idéologie qui soit construite que sur un seul pilier. Ce que nous dit Shimon HaTzadik, c'est vraiment ne pas accepter un monde, une société qui ne tiendrait que sur la Torah, que sur la prière ou que sur le chesed. Donc, si on comprend bien ce que nous dit Shimon HaTzadik, que le monde tient sur ces 3 piliers, c'est que si vous enlevez un des piliers, l'ensemble du monde s'écroule. Donc, un monde qui serait sur les actes de bienveillance, sur le chesed, donc un monde entièrement construit sur le chesed, et aujourd'hui, on pourrait presque dire que la société dans laquelle nous vivons, les idéologies qui sont celles qui sous-tendent le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui sont celles de la bienveillance, c'est-à-dire de s'assurer une société dans laquelle les hommes vivent en paix, etc., mais uniquement cela, eh bien, sont assurés, d'après Shimon HaTzadik, de détruire le monde. Si je n'ai comme seul objectif
que le chesed, que la bonté. Non seulement que je ne construis pas le monde, mais je le détruis. Si je n'ai comme seul objectif que l'étude de la Torah, je détruis le monde. Si je n'ai que comme seul objectif que le service de Dieu, je détruis le monde également. Si j'en ai deux également, si j'ai la Torah et le chesed, si j'ai la tfila et le chesed, la tfila et la Torah, etc., à chaque fois, le monde ne peut pas tenir, le monde s'écroule. Donc, il y a ces 3 points. Vous aurez remarqué que ces 3 points forment un triangle. La Torah, ça va de l'homme vers les humains. Donc, c'est ce qui vient de Dieu vers l'homme, c'est ce que l'homme reçoit. Le service de Dieu, c'est dans l'autre sens. C'est de l'homme vers Dieu. Donc, c'est une sorte de réponse, un écho, la parole de Dieu, à laquelle répond ici la parole de l'homme ou le service divin par les corbanotes. Et les actes de bienveillance, c'est de l'homme vers l'homme. Donc, la relation de l'homme à l'homme. Donc, vous avez effectivement ici un triangle, d'une manière générale, donc ces 3 piliers qui fonctionnent autour de, on pourrait dire, de 3 points, Dieu, l'homme et l'homme. L'homme ici, qui là aussi n'est jamais unique. L'homme est toujours considéré comme quelque chose au minimum qui fonctionne par 2. Donc il y a toujours un autre homme que moi. Ce tiers-là, c'est cette altérité de l'homme, c'est un tiers lorsque je regarde par rapport à Dieu, ou inverse. Si l'homme, c'est une altérité, Dieu, c'est le tiers à tout instant. C'est ce rapport-là de l'altérité d'une part et du tiers en relation qui assure la cohésion, l'harmonie, on pourrait dire la tenue du monde. Voilà ce que nous enseigne Shimon HaTzadik. Donc sa problématique, c'est le monde. Comment le monde tient? Qu'est-ce qui fait tenir l'ensemble de ce monde-là? Et donc, à partir de là, à quoi faut-il faire attention? Qu'est-ce qu'il faut développer comme travail, comme action? Et qu'est-ce qu'il faut éviter, à l'inverse, comme attitude? Avec cela, on pourrait presque résumer l'ensemble de l'action humaine, de ce que l'homme doit faire, une question qu'on verra plusieurs fois dans les Pirkei Avot, quel est le bon chemin? Eh bien, on pourrait presque dire que pour Shimon HaTzadik, notre chemin devra tenir compte de ces 3 principes, et nous verrons effectivement que par la suite, les maîtres vont appuyer sur un principe plutôt que sur un autre. C'est très important de voir que ce n'est pas par hasard que Shimon HaTzadik nous parle de ce sujet-là après les hommes de la Grande Assemblée. Les hommes de la Grande Assemblée, leur problématique, c'est la transmission, parce qu'ils sont, je dis, à ce moment-là qui est vraiment le chaînon entre la période du Tanakh et la période de la Mishnah, où la question, c'est comment traverser les générations. Donc, leur problématique, c'est la transmission. Pour Shimon HaTzadik, il va poser les piliers de ce que les autres vont enseigner ensuite. Donc, c'est vraiment une question sur les principes, une question sur les piliers, une question sur le monde lui-même. Une fois qu'il a posé ces piliers, les autres maîtres vont pouvoir travailler plus sur la Torah, ou plus sur le service divin, ou plus sur le chesed. Donc, on va trouver effectivement des maîtres qui vont appuyer sur l'un ou l'autre de ces piliers-là, non pas pour en faire une idéologie, non pas pour réduire à un seul principe, certainement pas, mais pour nous apprendre à travailler ce principe-là. Donc, vous voyez comme quoi il y a une véritable logique. Une fois qu'on s'est intéressé à la question de la transmission, de la validité de la transmission, eh bien, on va commencer à poser les piliers du monde que l'on va développer par la suite. Donc, le maître suivant, c'est l'élève de Shimon HaTzadik, Antignos Ish Soro. Antignos donc, de Soro a reçu donc, la loi orale de Shimon HaTzadik, Shimon le juste, et lui dit donc, ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître en vue de recevoir une récompense, mais soyez des serviteurs qui servent leur maître sans chercher à recevoir une récompense, et que la crainte du ciel soit sur vous. Rabbi Ovadia Barthénora montre bien les rapports qu'il y a entre la Mishnah et sa fin surtout, c'est que servir Dieu sans chercher une récompense, c'est ce que lui appelle un service de Dieu par amour. Comprenez bien le mot amour ici dans le don, où je n'attends rien en retour. Maintenant, Shimon HaTzadik a conscience qu'un service de Dieu qui ne fonctionne que par amour est un service de Dieu qui incite à faire. Je veux faire les choses, donc comme il dit, soyez des serviteurs qui veulent faire les choses, mais n'incite pas nécessairement à se retenir de ne pas faire, c'est-à-dire à ne pas transgresser. Et ça, c'est la crainte. On retrouve encore une fois, on pourrait dire une sorte de dialectique, de principe sur lequel Shimon HaTzadik lui-même avait déjà abordé, et également les maîtres précédents. On n'a pas d'enseignement unique. Un enseignement unique est quelque chose qui, on pourrait dire, renvoie à une forme de vérité absolue. Or, toute vérité possède, on pourrait dire,
une sorte de nuance, une sorte d'équilibre avec un autre pôle. Il y a toujours une tension entre une idée et parfois son idée contraire, en tout cas, une autre possibilité, une autre situation. Donc, le service de Dieu par amour, c'est ce qui nous est demandé ici, mais un service de Dieu qui ne serait que par amour serait un service de Dieu énergique, qui serait dans le don, etc., mais qui manquerait de crainte, qui manquerait de force. Et donc, Shimon HaTzadik insiste là-dessus. Quelle est la problématique de Shimon HaTzadik après que, pardon, excusez-moi, quelle est sa problématique après que Shimon HaTzadik, lui, ait posé les piliers? Une fois que les piliers sont posés, il va s'intéresser à un de ces piliers, c'est celui de la avoda. Ce service divin dont nous a parlé Shimon HaTzadik, donc mon maître Shimon HaTzadik a enseigné que le monde tient sur la avoda, mais que signifie ce mot avoda? Avoda, c'est être un serviteur. Or, un serviteur dans l'esprit des gens, c'est quelqu'un qui fait quelque chose en espérant une récompense. Vient un tignos, non pas pour, certainement pas pour contredire son maître, bien au contraire, pour expliquer, expliciter même ce que dit son maître. La avoda dont parlait Shimon HaTzadik, la avoda sur laquelle le monde repose, ce n'est pas une avoda intéressée, c'est une avoda désintéressée, un service divin qui soit désintéressé. Maintenant, vous remarquerez que la problématique de Shimon HaTzadik, c'est évidemment l'avoda, mais de manière plus générale, le service divin qui est personnel. Personnel, c'est-à-dire, on ne parle pas ici du peuple d'Israël, on ne parle pas de l'humanité tout entière, c'est après avoir parlé du monde tout entier, le monde tient sur trois choses, vient Antignos et dit, oui, mais la personne elle-même, dans son rapport à Dieu, dans son travail, il faut qu'elle se soit un travail qui soit désintéressé. On pourrait presque dire, chercher la vérité pour la vérité, chercher l'amour pour l'amour, et jamais pour autre chose que la chose en elle-même. Accomplir les mitzvot pour les mitzvot elles-mêmes, et non pas pour ce qu'elles nous apporteraient plus tard. Ni Gan Eden, ni réussite sociale, ni honneur, ni argent, etc., le bien pour le bien lui-même. On aura beaucoup d'autres Mishnayot qui iront dans ce sens-là, avec par exemple l'idée que la récompense du mitzvah, c'est la mitzvah, ou c'est d'accomplir une autre mitzvah. Donc le bien se juge par lui-même, une action est bonne, elle est juste, non pas en fonction de ce qu'elle apporte. Ici, on est dans une problématique, vous savez, qui jusqu'à aujourd'hui, et surtout aujourd'hui peut-être, a fait couler beaucoup d'encre, puisque la définition du bien est une définition très difficile. Hein. Cette phrase-là que je viens de prononcer, le bien pour lui-même, suppose en vérité une connaissance de ce qu'est le bien. Or, c'est quoi le bien? Nous sommes aujourd'hui de plus en plus dans une définition du bien, de la morale, qui est utilitariste, c'est-à-dire où une chose est bonne parce que ses conséquences, ses effets sont considérés comme positifs. Je fais attention à ne pas utiliser le terme bien ou bon, c'est-à-dire qu'il m'apporte un bien-être physique essentiellement, ou peut-être plus général. Donc, ce qui sera mal, ce sera quelque chose dont les effets, les conséquences sont destructrices, amènent du mal. Donc, on est véritablement aujourd'hui dans une société dans laquelle on va définir l'écologie comme un bien, parce que c'est une façon de faire attention aux générations suivantes, au monde, et ne pas faire un monde qui soit destructeur, qui ne soit pas viable. À l'inverse, on vous dira que telle attitude ultralibéraliste ou quoi que ce soit d'autre est négative, elle est mal. Pourquoi? Parce que ses conséquences sont mal. On est donc dans une définition du bien en fonction des effets. Or, ici, je ne dis pas que c'est faux, il y a des choses probablement vraies là-dedans, mais c'est évident que dans la Torah, il y a une définition du bien par lui-même, une action est bien, et on se retiendra de faire quelque chose parce que la chose est mal, quelles que soient les conséquences. Le terme utilisé ici, c'est la crainte. Et on agira d'une certaine façon, indépendamment des conséquences, uniquement par amour. Parce que je suis un serviteur qui est là pour agir en termes de devoir. Donc on n'est vraiment pas dans une vision utilitariste de la morale et du bien, mais bien au contraire, il y a une sorte de valeur propre au bien auquel nous demande ici Antignos Ishsoro de faire attention, donc dans cette problématique qui est celle du service divin personnel. Ensuite, on va avoir à partir de là, chaque génération des zougotes, c'est-à-dire des pères, deux maîtres. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, pour chaque maître, on va également avoir un enseignement phare qui va nous être donné. Mais ce que nous allons découvrir, c'est qu'en fait, chaque père de maître répond là aussi à une problématique. Mais à la différence de Shimon HaTzadik, d'Antignos Ishsoro, ou même avant des hommes de la Grande Assemblée, où pour cette problématique, vous aviez une réponse, elle-même composée d'au moins 2 idées, ou parfois 3 idées. Donc à la question de la transmission, vous aviez 3 points. À la question du monde, vous aviez 3 piliers. À la question du service divin personnel, vous aviez 2 idées, l'amour et la crainte. D'accord ? Donc on retrouve dans cet enseignement-là
une forme de dialectique, mais c'est un seul enseignement, puisqu'il s'agit d'un seul maître. À partir de Antignos Ishsocho, vous allez avoir, pour répondre à cette problématique, là aussi une dialectique, là aussi une vérité qui est en tension autour de plusieurs points, d'accord ? Et jamais une vérité qui nous est inculquée de manière totale. Mais à la différence des générations précédentes, cette vérité va s'ouvrir d'une certaine façon à travers deux auteurs, deux personnages, deux maîtres, deux avots, deux pères. C'est intéressant à remarquer, comme si à partir d'une certaine époque, on n'arrivait plus à transmettre à l'intérieur d'une seule et unique personne un enseignement complexe, puisque l'idée justement d'une vérité en tension, c'est une idée donc d'une sorte de vérité complexe. Il n'y a pas de vérité qui soit simpliste, qui soit naïve. La vérité est composée de différents points, avec une interaction entre ces différents points qui s'opposent en vérité, chacun pris séparément. Mais c'est l'ensemble de ces points ensemble qui assure une cohésion, qui assure une harmonie. Jusqu'à présent, chaque maître arrivait à lui seul à transmettre cette cohésion-là. On a vu qu'à partir de là, il va y avoir une sorte de dispersion. Ça va s'ouvrir, une sorte de diffraction, un petit peu comme la lumière, à travers différents maîtres. Première génération, c'est intéressant, les deux portent le même prénom, et ce n'est pas anodin, là encore une fois, et ils vont traiter de la même question. La question, vous avez la réponse avant même de voir la question, c'est la maison, puisque vous allez voir que les deux traitent de la maison. Yosef ben Yoézer, Ish Tsereda, Yosef ben Yochanan, Ish Yerushalayim, Kibloumehem, donc ces deux maîtres, un Yosef ben Tsereda, Yosef ben Yochanan, donc ce sont deux villes différentes dans la terre d'Israël, ont reçu deux, au pluriel, c'est-à-dire et de Shimon HaTzadik et d'Antignos Ishsocho, et pourquoi pas d'ailleurs jusqu'à Moshe lui-même. Yosef ben Yoézer dit que ta maison soit un lieu de réunion pour les sages. Attache-toi à la poussière de leurs pieds et bois leurs paroles avec avidité. Voilà l'enseignement de Yosef ben Yoézer Ish Tsereda. Yosef ben Yochanan n'apporte pas un tout autre enseignement, il traite exactement de la même chose, que ta maison soit largement ouverte à l'hospitalité et que les indigents fassent partie de ta maison et ne conversent pas trop avec la femme. Donc ça, c'est son enseignement. À cela, la Mishnah rajoute autre chose, mais on pourrait presque mettre une parenthèse, ce n'est plus l'enseignement de Yosef ben Yochanan. On voulait dire avec ta propre femme, à plus forte raison avec la femme d'un autre. De là, les sages ont affirmé, celui qui converse trop avec une femme cause du mal à lui-même, néglige l'étude de la Torah et est appelé à hériter du Guénon. On va mettre ça pour l'instant de côté. Ce qui m'intéresse, c'est le parallèle, ici, comme deux droites qui ne se croisent jamais, vraiment un vrai parallèle, entre deux façons de diriger sa maison. L'un va avoir une maison ouverte à tous, et si elle est ouverte à tous, probablement. Excusez-moi, je commence d'abord par Yosef ben Yoézer. L'un va avoir une maison qui est ouverte aux sages essentiellement, une réunion pour les sages, donc elle ne sera certainement pas ouverte à tous, parce que les sages auront beaucoup de mal à pouvoir converser, étudier, transmettre à l'intérieur d'une maison, vous imaginez, où à tout moment les gens entrent et sortent. Et d'ailleurs, la personne qui est le maître de maison n'a vraiment pas le temps du tout d'aller s'occuper des indigents et des gens en difficulté, puisqu'il passe son temps à être attaché à la poussière des maîtres et boit leurs paroles avec avidité. Donc, ta maison, ce soit un lieu de Torah. Pour Yosef ben Yochanan, qui sait évidemment que c'est quelque chose de merveilleux, Yosef ben Yochanan ne dira certainement pas qu'avoir une maison de Torah, c'est quelque chose de mal, certainement pas. Pourtant, il va quand même faire le choix de proposer une alternative, une autre façon de conduire sa maison, que ta maison soit largement ouverte à l'hospitalité. Et les gens qui vont entrer sont les gens qui sont en difficulté. Difficultés matérielles, difficultés physiques, difficultés spirituelles, difficultés morales, psychologiques, etc. Et ces gens-là qui se trouvent dans ta maison-là, qui ont besoin d'aide, ce n'est probablement pas des grands sages, ce n'est probablement pas des grands maîtres de la Torah, à tel point que les gens de ta maison, donc ta propre famille, eh bien, elle se mêle à eux et on ne sait plus faire la différence entre ses enfants. Et tous les gens qu'on reçoit, ils font partie de la maison. Et à ça, il apporte quand même un troisième point, ne converse pas trop avec la femme. Qu'est-ce que vient faire ce point-là avec ce qui précède? Parce que Yosef ben Yochanan a conscience, bien évidemment, que quelqu'un qui s'ouvre énormément aux autres et aux gens en difficulté se met extrêmement en danger en même temps, puisque à force de passer son temps à s'occuper des uns et des autres, à discuter avec son épouse de l'organisation de la maison, avec sa propre épouse tout d'abord, eh bien, il y a une sorte de risque de trop perdre du temps, que ce soit efficace, il ne s'agit pas de ne pas du tout parler, mais que ce soit quelque chose qui soit utile, et encore mieux s'il peut apporter des paroles de Torah. Mais surtout, et là il en a évidemment conscience, que l'amour des autres amène très souvent à une forme de dérive, et qu'à force de fréquenter les uns et les autres, dans ce lien très fort qui unit les personnes,
dans cette façon d'être dans l'empathie, dans le fait de ressentir la difficulté des autres. À force d'empathie, on finit par s'attacher aux uns et aux autres, et pourquoi pas également aux gens qui ne sont pas de sa famille. Et là, il y a un risque très fort, effectivement, de relations homme-femme qui serait strictement interdit. Donc vient Yosef ben Yochanan et apporte en troisième point une sorte de protection, un petit peu comme on l'avait vu, en termes de stratégie par rapport aux hommes de la garde assemblée, par rapport aux deux éléments précédents. Ta maison soit ouverte, plus que ça encore, que les indigents fassent partie de ta maison, mais méfie-toi, tu te mets grandement en danger. C'est bien de s'occuper de tout. Et Yosef Hatzadik était un homme qui s'occupait d'énormément de choses. Et bien justement, il était extrêmement en danger. Il a su se protéger. Yosef ben Yozer également, si on observe d'après cela le parallèle, je me suis trompé, j'ai mis 4, 5, 6, en fait c'est 1, 2, 3, c'est une erreur de ma part. Yosef ben Yozer, dans ce qu'il dit là, vous avez également 2 points et un troisième. Donc que ta maison soit un lieu de réunion, attache-toi à la poussière de leurs pieds. Mais ce que cela risque d'être, j'ai bien dit un risque évidemment, c'est que ce ne soit que formel. Quelqu'un invite les sages dans sa maison, s'attache à la poussière de leurs pieds, il est toujours là à côté d'eux pour les aider, etc. Mais il oublie peut-être parfois de les écouter et d'étudier vraiment. Il y a une façon d'être proche des sages, d'être très respectueux des sages, sans être un étudiant des sages, sans être un talmid chacham soi-même, c'est-à-dire être uniquement dans quelque chose de formel. Et effectivement, c'est celui qui donne la possibilité, les moyens, qui va fournir les moyens physiques, matériels, qui va aider les sages à pouvoir étudier, mais avec ce sentiment-là que j'aide la Torah plus que la tzedaka, c'est vrai, plus que les pauvres, parce que la Torah a besoin d'être aidée particulièrement, mais comme si personnellement, ça m'évitait, en tout cas, ça m'enlevait l'obligation d'étudier moi-même. Donc que les sages, tu les aides, mais que tu étudies leurs paroles. Donc vous voyez que là aussi, le troisième point est un point qui vient apporter une forme de nuance, de contre-pied ou de protection par rapport aux deux précédents. Donc le sujet, c'est la maison, avec Yosef ben Yozer qui insiste que ta maison soit une maison de Torah, et Yosef ben Yochanan qui insiste pour que ta maison soit une maison de Gemilut Chasedim. Et donc on retrouve exactement les 3 points de Shimon Hatzadik, puisque Antignos Ish Socho insistait sur la Avoda, donc le service divin, qui était le point central de Shimon Hatzadik. Yosef ben Yozer, la Torah, qui était le premier pilier du monde d'après Shimon Hatzadik. Et enfin, Yosef ben Yochanan, la Gemilut Chasedim, le 3e point. On a vu ici comment on a, à travers Shimon Hatzadik qui a posé ces 3 piliers, la génération suivante, le maître suivant, a insisté sur un pilier de manière personnelle, la personne elle-même, comment elle doit vivre dans son rapport à Dieu, dans son rapport à l'action d'une manière générale. Et viennent les 2 maîtres suivants et ils vont insister sur un aspect. Donc on voit ici clairement qu'il y a une opposition radicale entre les deux. Une maison ne peut pas être les 2 à la fois. Maintenant, la vérité, c'est qu'on ne peut pas tout réunir dans un seul. C'est vraiment c'est quelque chose qui est impossible. Donc on a bien ici 2 maîtres, on a 2 visions du monde qui s'opposent, et pourtant elles s'opposent, mais elles sont entièrement complémentaires. Dans la réalité de la société, heureusement, c'est qu'il y a des hommes qui vont être portés plus par l'attitude de Yosef ben Yozer, d'autres qui seront portés plus par l'attitude de Yosef ben Yochanan, et ainsi, heureusement, eh bien, les piliers du monde sont maintenus, et la Avoda, le service divin, sera, comme nous l'enseignait Antignos Ish Socho, le plus pur, fait d'amour et de crainte. Donc, cette opposition entre les maîtres, la Mishnah, ici comme ailleurs, ne veut certainement pas la réduire. C'est extrêmement important. On a ici en fait un équilibre entre 2 vérités qui sont autant vraies. La réalité est complexe, on l'a dit. Le monde, la société, ne peut tenir qu'avec des maisons qui sont complètement différentes les unes des autres. Et bien heureusement, il n'y a pas une vérité qui soit plus vraie que l'autre. On a besoin de ces 2 types de maisons. Donc nous avons vu le monde tout entier. Nous avons vu la personne dans son travail personnel, dans son service personnel. Nous avons ensuite le cercle suivant qui est la maison. Les 2 maîtres suivants, encore une fois, vont traiter de la même problématique de façon opposée. C'est l'entourage. Donc, ce qui est en dehors de ma maison cette fois-ci, quand je sors de ma maison, après avoir travaillé donc, sur moi, donc je répète, encore une fois, que ce soit bien clair, Shimon Hatzadik pose des piliers, ensuite on va travailler dessus. La personne, sa maison et ensuite l'entourage autour de lui. Et vous allez avoir encore une fois ici 2 idées vraiment différentes. L'un, Rabbi Yoshua ben Perachia va insister sur le type de lien à rechercher, quels sont les bons liens,
et Nitaya Arbeli nous demandera de faire attention plutôt quels sont les liens à éviter. Alors là, on pourra dire que c'est complémentaire, hein, parce que et à la fois, je peux rechercher certains liens et éviter les autres. À la vérité, vous verrez que ce n'est pas aussi simple que cela et qu'il peut très bien arriver que, justement, si j'essaye d'aller dans le sens de Yehoshua ben Perachia, je ne pourrais pas nécessairement aller dans le sens de Nitaya Arbeli. Alors, première chose à laquelle Yehoshua ben Perachia demande de faire attention, c'est de se donner un maître. Donc, dans les liens extérieurs, que j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui m'enseigne. Donc, assez les harav, en hébreu, fais-toi un maître. On explique généralement, même s'il te semble ne pas mériter, même si tu ne trouves pas la personne qu'il faut obligatoirement avoir un maître. Si tu trouves le maître qui te correspond, tant mieux. Mais si tu ne trouves pas ce maître qui te correspond, ne te dis pas, eh bien tant pis, je n'ai pas trouvé de gens qui sont à la hauteur, qui ont les qualités pour être mes maîtres. C'est une mauvaise attitude. Il faut obligatoirement trouver quelqu'un, même s'il n'a pas toutes les qualités, mais qui soit un maître, parce que c'est important d'être dans une relation d'abord d'élève à maître dans le rapport à la Torah, de transmission, c'est très important. Et puis c'est important, on le verra plus tard, également en termes de clarté de la pensée, d'avoir une sorte de repère. Ça ne nous empêche pas d'être dans la critique, dans la contradiction, dans la discussion avec le maître. Mais c'est très important pour clarifier son esprit, pour clarifier sa pensée, d'avoir le sentiment que quelqu'un m'enseigne et que la vérité elle est extérieure à moi et que je la reçois. Deuxième chose, ça ne suffit pas d'avoir le maître. Il faut s'acquérir un ami, ça demande plus de force. L'acquisition, c'est presque plus important l'ami que le maître, on le voit à travers les verbes. Donc, acquiert-toi un ami parce que l'étude se fait nécessairement à deux. L'ami, c'est celui qui ne pense pas comme moi, mais qui accepte et qui veut discuter avec moi. C'est Nitaya Arbeli par rapport à Yehoshua ben Perachia, c'est Yosef ben Yoézer par rapport à Yosef ben Yochanan. Donc, le maître, c'est un Tiglas Ishtoro, c'était Shimon HaTzadik. L'ami, c'est celui qui est en face et qui me contredit, et que de cette contradiction, notre vérité eh bien, s'enrichit et elle peut reposer sur des idées qui, en apparence, sont contradictoires. Donc, le maître est très important. Et juge chaque individu avec mensuétude. Encore une fois, on a 3 qui font 2 plus 1. Le troisième point vient nuancer, en tout cas vient en rapport avec les précédents, puisque si je ne juge pas chacun du bon côté, je n'aurai jamais d'amis, je n'aurai jamais de maître. Donc il faut chercher les qualités des gens, il faut chercher à les juger de bonne façon, de chercher une façon de juger l'autre du bon côté, plutôt que de chercher les mauvais côtés. Les côtés sont toujours vrais, les bons côtés aussi. Eh bien, savoir construire sur ce qui est positif. Donc on est vraiment dans une attitude positive, active, se donner un maître, s'acquérir un ami, juger les gens de manière positive. D'accord ? Et vous verrez que si on comprend bien cela, c'est effectivement contradictoire avec la pensée de Nitaya Arbeli. Nitaya Arbeli, plutôt que de me dire quel lien je dois rechercher, il insiste sur les liens que je dois surtout éviter. Donc plutôt que de me chercher un maître, de faire très attention de ne pas avoir un mauvais voisin. Ne te lie pas avec un ami en hébreu, altit chaber, le mot c'est chaver, ne te fais pas ami avec un rachat. Alors c'est plus facile de comparer les points 2 de chaque côté. Donc l'un va me dire acquiert-toi un ami, l'autre me dit plutôt que de t'acquérir un ami, fais très attention à ne pas avoir de mauvais amis. Et c'est une façon de dire, il vaut mieux ne pas avoir d'amis qu'avoir un mauvais ami. Donc un ami qui est rachat, surtout ne te lie pas à lui. Le maître, ici, il est le parallèle, évidemment, ce n'est pas comparable avec le voisin, c'est-à-dire quelqu'un qui est en lien avec moi sans être dans un lien d'amitié encore. Alors c'est un maître dans le cas de l'enseignement, c'est simplement le voisin. Mais le voisin aussi m'enseigne, comme le maître m'enseigne. J'apprends, et c'est vraiment le parallèle ici, il est extrêmement important parce qu'il me fait découvrir le sens de la Mishnah de Nitaya Arbeli. Pourquoi le mauvais voisin est quelque chose duquel je dois m'éloigner ? Parce que le mauvais voisin est un maître, est un enseignant en vérité, et que j'apprends de mes voisins. Alors plutôt que de te chercher un maître, de te donner un maître, dis-toi que n'importe lequel de tes voisins, c'est déjà ton maître. Et donc fais très attention à t'éloigner des mauvais maîtres. De la même manière que tu dois t'éloigner d'un mauvais travers. Et juge chaque individu avec mensuétude, c'est ce que nous avions d'un côté, et ne désespère pas du châtiment. Là aussi, ce troisième point est en relation avec les précédents, parce que si tu te lies avec un rachat, la raison qui ferait qu'on se lierait avec un rachat, ce que nous demande surtout de ne pas faire Nitaya Arbeli, c'est parce que je considère que le rachat, indépendamment de son attitude, est quelqu'un duquel j'ai quand même un intérêt, j'ai quand même un lien possible, il y a quand même quelque chose à vivre avec lui. Je ne cherche pas du tout à apprendre de son attitude, mais toute personne a aussi des qualités. D'ailleurs, c'est ce que Yehoshua ben Perachia m'a enseigné. Je juge chacun avec mensuétude. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de juger un rachat des Kavzechut complètement. Mais en tout cas, il a bien des choses, ce rachat-là,
qui sont neutres ou qui sont même positives. C'est quelqu'un avec lequel je peux faire du commerce, parce que c'est quelqu'un qui travaille bien, c'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un qui peut m'apprendre toutes sortes d'arts ou je ne sais quoi. Donc, j'ai quelque chose à apprendre de lui aussi. Alors, je ferai très attention, par contre, très, très attention. Donc, c'est un homme qui connaît une certaine réussite, qui a une certaine assurance. Et donc, je considère qu'il y a quelque chose sur lequel je peux m'appuyer en lui. Viens, me dit Netaï Arbeli, ne désespère pas du châtiment. Le rachat amène nécessairement le châtiment et la destruction. Si tu t'appuies sur lui, parce que tu vois qu'aujourd'hui, il y a une certaine forme de réussite chez lui, sache que ça finira par disparaître et tu seras emporté avec lui. C'est une vision qui paraît très pessimiste, hein, très dure, hein, très sévère, très protectrice, nous dit Netaï Arbeli. Il faudrait surtout, comme on l'a fait jusqu'à présent dans les Mishnayot, je pense, on était tout à fait persuadés que les deux opinions se tenaient tout aussi bien, qu'il s'agissait d'un véritable équilibre. On vit dans un monde aujourd'hui où on aurait tendance à penser que cette façon de penser est un petit peu fanatique, un petit peu extrémiste, voire les gens du mauvais côté, et pourtant, c'est tout aussi vrai, j'insiste, tout aussi vrai, tout aussi fort, ça pèse tout autant que l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Perachia. Celui qui ne serait que dans le lien à rechercher, que dans l'attitude d'action, et qui ne sait pas se protéger en même temps et faire attention aux liens à éviter, risque de s'acquérir de mauvais amis, de mauvais maîtres et finir extrêmement mauvais. Une grande partie de nos erreurs dans la vie, alors qu'on voulait bien faire, c'est parce qu'on a fait attention à ce qu'on voulait, ce que l'on devait faire, et on n'a pas fait attention du tout à ce qu'on devait éviter. Donc on était dans l'action sans faire attention aux erreurs qui, malheureusement, accompagnaient notre action et sans les dangers qui accompagnaient notre action. Et donc, c'est très important d'être dans ce rapport qui, je dis, qui est à égalité hein, entre ces deux liens à l'entourage. Un entourage qui peut m'apporter et un entourage qui peut me détruire. Et donc, voilà ici les deux liens très importants. Donc, vous voyez vraiment comment chaque génération apporte un enseignement, répond à une problématique. Donc, on a vu les piliers du monde. Ensuite, on a commencé par l'individu, la maison, l'entourage. Maintenant, on va regarder la société qui nous entoure. Et la société qui nous entoure, c'est que justement dans ces liens extérieurs, dans les liens qu'il y a avec l'autre, ces liens, s'ils n'étaient que des liens à construire ou à éviter, ben, ce serait déjà très bien. Voilà. Or, et c'est plus complexe que cela, c'est que les liens entre les personnes sont des liens qui souvent sont faits de friction, faits de contradiction, faits d'opposition. Et que le chaver, qui était le sujet précédent, j'ai appelé ça l'entourage, la question en réalité c'est la chaveroute, c'est-à-dire quel est le lien entre nous par amitié, hein, mais les travers d'attachement qui existe autour de nous. Il y a un lien avec mon entourage qui est un lien de justice, c'est-à-dire de problème, où l'un cause du mal à l'autre, en tout cas a le sentiment d'avoir causé du mal à l'autre, où l'un considère qu'il a été injustement donc, lésé, et que ce lien de chaverout n'est ni dans l'action, ni dans la protection. C'est que justement, il s'est fait ce lien-là, et puis il y a problème. Il faut régler ce problème-là. Et là encore, vous allez voir que pour le même thème, la même problématique, il y a deux façons d'observer la meilleure manière de rendre la justice. Donc on parle aux maîtres, essentiellement, comme très souvent. Les maîtres, ce sont les chachamim, les sages qui enseignent, mais également ceux qui donnent la justice. Vous savez que le rav, c'est un dayan, très souvent, il doit rendre la justice entre les différentes parties. Les deux enseignements que l'on va voir sont là aussi encore plus complémentaires, peut-être que précédemment, là vraiment on peut très bien les entendre en même temps, mais quand l'un montre un aspect, il veut bien montrer que c'est l'aspect essentiel, et en cela il contredit l'autre, puisque l'autre va dire l'essentiel c'est l'autre aspect, même si en vérité les deux sont complémentaires, mais leur contradiction elle est dans qu'est-ce qui prime. Yehuda ben Tabai aurait pu tout aussi bien dire ce qu'a dit Shimon ben Shatar, Shimon ben Shatar aurait pu dire ce qu'a dit Yehuda ben Tabai, et encore mieux, l'un et l'autre auraient pu dire l'ensemble des enseignements qui vont suivre, qu'il s'agit de bien rendre la justice. D'accord ? Or, les enseignements vont très bien ensemble a priori. Mais on est véritablement ici, vous dites, dans quel est l'enseignement qui prime, quelle est la qualité qui prime. Yehuda ben Tabai, regardez bien, va insister sur le rapport aux parties, c'est-à-dire aux deux personnes qui réclament justice.
Donc, première chose, ne te fais pas avocat. Lorsque une personne vient et dit, voilà, j'ai un problème, donc c'est la partie ici qui vient et qui dit, j'ai un problème, j'aimerais que je vais être jugé, ne te fais pas avocat, c'est-à-dire ne le conseille pas sur ce qu'il doit dire ou ne pas dire. Donc, tu connais bien la loi, tu connais tous les ressorts de la loi et ce qui peut l'aider dans son jugement, ce qui peut au contraire l'handicaper dans le jugement qui va être donné, eh bien, n'utilise pas tes connaissances pour l'aider, parce que ce serait une justice purement formelle. Ce que tu dois rechercher, c'est la vérité. Donc, le meilleur conseil que tu pourras donner à la personne qui demandera des conseils comment être bien jugé, c'est de dire, dis la vérité, sois vrai, et ce qu'on te dira, accepte-le. Si on te dit que tu es coupable de payer, eh bien, sois heureux de payer, parce que grâce à cela, tu as la vérité et tu vis dans le bien. À l'inverse, si on te dit que tu es innocent, sois content de cela. Voilà. Donc, ce que tu dois rechercher, c'est la vérité, c'est la justice. Que la justice soit faite, que la justice soit rendue, c'est ça le plus important. Et non pas que tu aies nécessairement raison, que tu sortes obligatoirement victorieux. On n'est pas ici dans un combat, on est dans une recherche de justice. Donc quand les parties viennent, l'une ou l'autre, ne cherche pas à te faire avocat de l'une ou de l'autre, parce que ce ne serait pas la justice que tu rechercherais. Ensuite, quand les deux sont en ta présence, il faut avoir une présomption de culpabilité et non pas d'innocence. Parce que si tu supposes chacun innocent, tu auras du mal à vouloir le condamner. Tu seras pris dans ton sentiment de sympathie, d'empathie envers l'un et envers l'autre. Et donc, les deux sont innocents. Donc, étant innocent, je ne vais quand même pas condamner un innocent. Et donc, il te sera difficile. Si tu n'es pas prêt à couper, à frapper, à punir, ben, tu ne peux pas rendre la justice. Mais une fois que la justice a été donnée, celui qui a été accusé, comme l'autre, les deux à égalité doivent être considérés comme innocents. C'est incroyable comment aujourd'hui nous vivons dans un renversement total de la justice, où on nous demande à tout prix avant une présomption d'innocence, et puis quelqu'un, même une fois qu'il a payé, il continue à porter pendant de longues années le poids de sa culpabilité comme un boulet, alors que il a déjà payé. Qu'il soit complètement, absolument lavé de son délit, de ses fautes, c'est à cela que sert la justice. La justice, ce n'est pas une punition comme une tâche qu'on voudrait poser sur quelqu'un pour sa vie entière. Ce n'est pas ça le rôle de la justice. Et pourtant, c'est cela qu'elle est devenue. La justice, c'est la justice à l'intérieur de la société. Rétablir une justice dans la société, que le monde soit juste après être passé devant le tribunal. Donc, c'est dans ton rapport au parti que se joue essentiellement la problématique de la justice. Pour Shimon ben Shattar, c'est dans ton rapport aux témoins. Évidemment que tout ce qu'on a dit est vrai, mais sois encore plus attentif à autre chose, aux témoins eux-mêmes. Vous savez que dans la loi juive, dans la justice de la Torah, ce qui est essentiel, c'est la parole des témoins. Là aussi, ça nous paraît très étonnant aujourd'hui, parce que très très rares même, sont les cas de justice où on fasse appel aux témoins, et encore moins aux témoins tels que l'entend véritablement la Torah. Pourtant, c'est ce que nous est demandé ici. Donc, première chose, sonde abondamment les témoins, c'est-à-dire avant d'écouter, avant qu'ils portent leur témoignage, tu dois, donc, ce qu'on appelle faire une chakira, vérifier la qualité des témoins. Est-ce que ce sont des bons témoins? Et ça, c'est un travail en tant que tel. Si toute personne qui vient se met à parler, tu auras des gens honnêtes, tu auras des gens moins honnêtes, tu auras des gens maladroits, tu auras des gens qui imaginent, tu auras toutes sortes de personnes. Donc, première chose, fais attention aux témoins. Tu auras beau faire très attention aux partis, faire très attention à tout ce qu'on a dit précédemment, si finalement, alors que toi tu veux bien faire, tu veux rendre la justice, tu fais très attention, comme on l'a dit, à considérer comme les partis comme étant toutes les deux entièrement coupables au départ, en ayant bien fait attention de surtout n'avoir rien dit à l'un et à l'autre comme conseil pour s'en sortir. Bien, j'ai fait très attention à cela. Mais si les témoins que tu acceptes sont des témoins qui ne sont pas valables, qui le sont à moitié, eh bien toute ta justice ne sert à rien. Donc, fais plutôt attention aux témoins. Et ensuite, prends garde à tes paroles, car elles pourraient inspirer le mensonge. Dans l'introduction que vous avez, ça a été rajouté aux témoins ou aux parties. Vous remarquerez, d'après le parallèle, en fait, que probablement, c'est mon avis, c'est surtout aux témoins dont on parle ici, plus qu'aux parties. Puisque la justice va être rendue en fonction, non pas de la parole des parties, mais de la parole des témoins, essentiellement. Donc, ce qu'on nous demande, c'est d'être tout simplement très réfléchi dans ce que l'on dit, en faisant très attention de ne rien dire qui fasse comprendre aux témoins l'élément, l'enseignement qui peut aller dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, en posant
plutôt des questions ouvertes que des questions fermées. Que si je pose sur est-ce que ceci, etc., et qu'il me répondra par oui ou par non, ils peuvent, selon l'intonation, selon le contexte, essayer de comprendre si c'est un oui ou un non qu'on attend. Ou parfois c'est l'inverse, parfois au contraire, ruser, faire semblant de poser une question en faisant croire que c'est une question très importante, alors qu'en fait elle n'a strictement aucune importance, mais juste pour faire perdre un petit peu aux témoins la conscience des choses qui sont véritablement importantes ou pas, en s'attachant à des choses totalement accessoires, et grâce à cela, arriver à des questions qui sont beaucoup plus importantes, mais dites de manière tout à fait accessoire, et arriver à la vérité. Tout ça, ça demande un véritable art, l'art de la parole, l'art de la discussion, l'art de ne pas faire entendre à l'autre ce qu'on aimerait entendre. Et si on a en face de soi des témoins qui possèdent cet art-là, il faut être encore plus fort, encore plus maître de cet art-là qu'eux-mêmes. Donc, les sonder au préalable et faire attention ensuite dans l'enseignement. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi, c'est peut-être une remarque sans aucune importance, ce que je vais dire d'ailleurs maintenant. Vous verrez que la plupart des Mishnayot sont composés de 3 points. Ce n'est pas le cas ici. On se serait attendu presque à ce qu'il y ait un 3e point. Ce n'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a peut-être pas d'importance. Peut-être que, voilà. De fait, vous verrez que beaucoup de Mishnayot sont composés de 3 points et généralement 2 points plus 1. Pas toujours, mais très souvent. Donc, on a dit dans l'entourage ce que je dois rechercher, ce que je dois éviter. Mais maintenant, dans mon rapport à l'entourage, quand les problèmes se posent, comment rendre cette justice? Cette justice est gérée de manière plus haute et la société de manière plus forte encore, non pas dans leur relation de l'un à l'autre, mais de manière hiérarchique, du haut vers le bas. C'est la question de l'autorité, c'est le sujet, la problématique des 2 maîtres qui vont suivre. Pour ces 2 maîtres-là et pour les suivants, c'est-à-dire Hillel et Shammai, je suis beaucoup moins affirmatif que précédemment dans mon interprétation. Ça a été assez facile, je pense, et assez juste, me semble-t-il, de proposer pour chaque couple et présent pour chaque Mishnah une sorte de problématique commune développée par 2 maîtres en parallèle. C'est plus difficile pour celle-ci, encore plus difficile pour la suivante. Donc, peut-être qu'effectivement, on peut tout à fait critiquer l'idée que je vais proposer. On va d'abord lire l'enseignement et ensuite on va effectivement voir pourquoi est-ce que j'ai appelé ça l'autorité. Shemaya va dire « aime le travail, aborde la hauteur ». Le terme utilisé c'est rabbanout, c'est-à-dire le pouvoir. La hauteur c'est le fait d'être au-dessus des autres, la hiérarchie. Le mot c'est rabbanout comme un rav, un maître, mais pas le rav maître dans l'idée de celui qui enseigne, le maître dans celui qui domine. Et ne cherche pas à te faire connaître du pouvoir en place. Alors les 2 derniers points, donc toi-même et en détestation, le terme est très fort, le pouvoir, la hiérarchie, d'être au-dessus des autres, et ne cherche pas à te faire connaître du pouvoir en place, c'est-à-dire avoir des bonnes relations, à te faire avoir des liens avec les gens qui sont bien placés, en te disant si je connais des gens qui sont bien placés, ça va m'aider. On voit bien le rapport, qui est un rapport à l'autorité, là c'est clair. En quoi est-ce lié avec le premier point? Vous aurez remarqué que jusqu'à présent, chaque maître a toujours donné des enseignements qui étaient liés les uns aux autres. Soit qu'ils allaient tous dans le même sens, soit qu'un point venait en contre-pied des autres parce qu'il était nécessaire. Comme par exemple, ne parle pas trop avec ta femme lorsqu'il s'agit d'avoir une maison qui est toujours ouverte. Mais ça reste toujours la même idée. Donc il serait quand même étonnant que tout d'un coup, arrivé à la Mishnah 10, on est au 12e niveau depuis le Sinaï. Pour la première fois, on est 3 points, dont un qui n'aurait rien à voir avec les suivants. Le lien probablement qu'il y a entre les 3, ce sont évidemment les commentateurs qui le proposent, c'est de dire que aime le travail en rapport avec ce qui va suivre. C'est-à-dire, plutôt que de croire que tu vas réussir dans la vie par tes rapports à l'autorité, parce que toi-même tu seras un maître et d'autres travailleront pour toi, ou parce que tu connais des gens qui sont bien placés et qui donc t'éviteront, toi, de travailler. Et donc, c'est souvent quelque chose qu'on entend, c'est-à-dire celui qui travaille tout le temps a quel sentiment que d'autres sont bien placés et que d'une certaine façon, on travaille pour eux, ou en tout cas dans une certaine mesure, et que eux, grâce à leur situation, évitent cela. Et il y a une forme d'injustice, bien sûr qu'il y a une forme d'injustice, c'est que ceux qui sont bien placés, ou qui connaissent des gens bien placés, profitent de cette situation pour travailler d'une certaine façon moindre, ou pour que leur travail, en tout cas, même s'il est le même que le nôtre, ait plus de productivité, plus d'utilité, plus de rendement d'une certaine façon, rapporte plus, on paye moins d'impôts, etc., etc. Nous connaissons tous donc ce genre de façon de ne pas utiliser que son travail pour réussir. Donc ces 3 points sont vraiment liés, c'est ce que nous dit Shemaya,
Évidemment qu'on aimerait bien trouver des solutions et que ce serait bien, et pourtant ne les utilise surtout pas et les en détestation. Ça va te donner du travail en plus. Et hov et amelacha, le mot c'est melacha, c'est pas la avoda. Hein. Melacha, c'est d'ailleurs le travail manuel. Hein. Aime ce travail manuel plutôt que de chercher une position qui, du fait de la position, t'évite de travailler. Le travail est quelque chose de bien plus important. Il y a tellement de textes qui vont dans ce sens-là. Il y a quelque chose de vrai, quelque chose d'honnête dans le travail qu'on ne trouve pas dans les deux autres attitudes. Voilà ici, effectivement, donc une problématique qui est celle de l'autorité, du rapport à l'autorité, ou inversement du rapport au travail, si vous voulez. Mais pourquoi j'ai précisé plutôt autorité? Parce que c'est ce que nous allons également voir dans une certaine mesure chez Aftalion. Je l'ai annoncé, c'est peut-être un peu plus difficile à l'entendre. D'une certaine façon, je suis pris par ma propre interprétation. J'insiste, c'est-à-dire, j'en suis tout à fait conscient, c'est parce que je recherche depuis le début de ce chapitre, et je pense avoir trouvé jusqu'à maintenant une problématique commune à chaque génération, que je suis porté à croire qu'il y a une problématique commune là aussi. Donc j'entends tout à fait la critique, hein, qu'il suffit de dire qu'il n'y a pas de problématique commune, et puis c'est tout. Donc ce que nous dit Aftalion, c'est l'enseignement suivant. Sage, Chachamim, Mizaru, Bedivrechem. Faites attention à vos paroles, car vous pourriez être passible d'exil et être relégué en un endroit où les eaux sont malsaines. Mishnah très difficile à comprendre, dont les commentaires sont très différents les uns des autres. Donc faites attention à ce que vous dites, parce que vous risqueriez d'être passible d'exil. On est passible d'exil, vous le savez, lorsqu'on a tué par mégarde, sans faire exprès. Donc quelqu'un qui tue par mégarde est obligé d'aller en exil. Or, si un maître va en exil, ses élèves vont avec lui. Et donc, le maître va quitter sa yeshiva, l'endroit où il habite, sa ville, là où il a ses habitudes, avec d'autres maîtres, et va se retrouver dans un endroit qui n'est pas du tout un endroit d'études, un endroit d'enseignement, où il y a des gens de toutes sortes qui se trouvent, et où risquent de se trouver des eaux malsaines. Ici, c'est une métaphore pour parler de l'hérésie, ou d'une manière générale, de pensées qui ne sont pas justes. Et donc, si vous ne faites pas attention à votre façon de parler, donc si vous usez de raccourcis, de caricatures dans votre façon de dire les choses, en comptant que vos élèves vous connaissent bien et qu'eux comprennent très bien que quand vous parlez de manière parfois excessive, exagérée, mais que ça n'est pas à prendre au pied de la lettre ce que vous dites, et que certainement quand vous dites telle ou telle chose, eh bien, il faut soi-même nuancer, et c'est ce que font vos élèves généralement. Ils savent que c'est votre façon de parler pour que l'enseignement soit plus intéressant, plus percutant, plus accessible aussi, d'accord ? Eh bien, pris dans un autre contexte, ces enseignements risquent d'être mal compris, d'être pris au pied de la lettre. On donne l'exemple de Antigonos Ishsoro lui-même, qui a dit ne servez pas votre maître Dieu, c'est-à-dire soyez comme un serviteur qui sert son maître sans chercher de récompense. D'accord ? Il a eu deux élèves, Tzadok et Baitos, qui en ont tiré en pensant que c'est leur maître qui avait enseigné ça, qu'il n'y avait pas de suite, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de récompense. Puisqu'on nous demande de servir sans attendre récompense et qu'il n'y en a pas. Et ça fait partie ici des enseignements forts de nos sages, qu'il y a une sorte de suite au monde dans lequel nous nous trouvons, même si ce n'est pas pour cela que nous accomplissons les mitzvot. Donc voilà deux hérésies qui sont nées de Antigonos Ishsoro. Et le nom des cieux s'en trouverait profané, parce que ceux qui vont boire de cette eau-là vont en périr. Alors c'est un texte très difficile en vérité, puisqu'en vérité on sous-entend la mort au départ, et la mise à mort au départ, puisque pour être envoyé en exil, il faut avoir tué sans faire exprès. Et d'une certaine façon, nos élèves vont aussi mourir s'ils comprennent mal à la fin. Les disciples qui vous suivent en boiraient et en périraient. Et donc on se retrouvait à nouveau en train de tuer sans faire exprès. Donc on tue sans faire exprès plusieurs fois dans ce texte-là. D'abord de manière physique, semble-t-il, et ensuite de manière spirituelle, et il en ressort une profanation du nom. Il y a une Mishnah qui nous dira plus tard effectivement qu'il y a une sorte de suite, c'est parce qu'on a tué sans faire exprès qu'on tue encore une fois sans faire exprès. Et donc une mauvaise action entraîne l'autre. Il me semble effectivement malgré tout que la question qui se pose est celle de l'autorité, le rapport à l'autorité. Shemaya a insisté sur le fait qu'il ne faut surtout pas avoir un rapport d'autorité. Et pourquoi ne faut-il pas avoir un rapport d'autorité ? Alors je l'ai présenté tout à l'heure dans le rapport au travail uniquement, c'est-à-dire que plutôt que de trouver des moyens pour profiter de la situation dans laquelle on est, eh bien, il vaut mieux travailler. Mais on pourrait répondre à Shemaya, mais on a besoin de maîtres, on a besoin de chefs quand même. Si tous ceux qui refusent, qui sont des gens bien, refusent de diriger, eh bien, ça laisse la place au contraire aux gens qui ne sont pas bien. Donc, et on peut très bien être un maître, être un chef, et ne pas tomber dans le défaut, évidemment, supposé par Shemaya, qui serait
de l'abus du pouvoir. On peut être au pouvoir en refusant l'abus, être un homme honnête. L'exemple type, c'est Moshe, qui va dire aux enfants d'Israël qu'il n'a pas pris un seul âne. Le prophète Shmuel lui-même également, qui était juge et qui lui aussi n'avait strictement rien à se reprocher en tant que chef. Il y a des chefs qui sont des très bons chefs et qui ne tombent précisément pas dans l'erreur qui est celle supposée par Shemaya. Donc on a besoin d'être un chef. Alors ce que nous dit Avtalion par rapport à l'autorité, plutôt que d'éviter l'autorité, d'éviter d'être un maître, sois un bon maître, c'est-à-dire fais très attention à ta façon de diriger pour ne pas mal enseigner. Et que ton autorité, ton pouvoir, soit un pouvoir qui fasse vivre et pas un pouvoir qui tue. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Quelqu'un qui a pouvoir sur les autres, que ce soit physique, spirituel, a une véritable responsabilité sur la vie des autres. La vie des autres dépend de lui. Il faut qu'il en soit conscient. Et une erreur de sa part entraîne des conséquences gravissimes. La Gemara dira que pour les maîtres de la Torah, un shogeg, c'est-à-dire une faute involontaire, est compté comme un mésid, comme une faute volontaire. On n'a pas le droit à l'erreur quand on est un maître parce qu'on a la responsabilité des autres. Donc voilà ici deux rapports à l'autorité. Là aussi, qui sont deux rapports évidemment vrais, mais qui ne peuvent pas être complémentaires. Si à tout prix, je veux être quelqu'un qui continue mon travail, être un travailler de mes mains, être plombier, menuisier, etc., en même temps être un maître de Torah, que la Torah soit pour moi juste un enseignement et non pas une position de pouvoir, entre guillemets, eh bien, je ne peux pas être comme Avtalion, un maître qui enseigne et qui dirige, etc. Donc, Avtalion va dire, fais attention, maîtrise, et Shemaya dit, fais attention, fuis. Voilà, alors j'entends encore une fois, j'insiste, qu'on peut évidemment critiquer cette façon d'observer les deux auteurs, comme s'ils répondaient à la même problématique qui est celle de l'autorité. Plus difficile encore, ça va être Hillel et Shammai. À la différence des textes précédents, on va avoir plusieurs enseignements de Hillel. Le premier enseignement, à mon avis, c'est l'enseignement que l'on veut apporter dans la suite. Il a dit énormément de choses, il y en a un qu'on apporte en premier. Les autres sont une suite, comme une sorte de parenthèse. Donc, on ne va pas s'arrêter dessus. Si on veut comparer les enseignements, on va comparer peut-être, j'insiste bien, celui de Hillel, le premier enseignement de Hillel et celui de Shammai. Donc, vous allez voir tout de suite, évidemment, la proposition que je fais pour expliquer la problématique commune à Hillel et Shammai, la discipline de vie. J'ai pris beaucoup de temps avant de... J'ai fait une petite erreur de... Il y a un petit 3 là qui se trouve ici, excusez-moi, qui est pas à sa place. J'ai pris beaucoup de temps avant de trouver les mots pour essayer d'exprimer ce que je voulais dire dans cette problématique commune entre le premier enseignement de Hillel et l'enseignement de Shammai. Hillel nous dit la chose suivante. Soit parmi les disciples d'Aaron, en aimant la paix et en poursuivant la paix, Ohev Shalom Verodef Shalom, en aimant l'écriture et en approchant la Torah. Évidemment, là aussi, il faudrait étudier chaque mot, comme dans toutes les Mishnayot qui précèdent. Vous avez remarqué que je n'ai pas fait le choix d'étudier les Mishnayot elles-mêmes, ce qu'il faudrait évidemment faire, que vous avez probablement, vous, déjà fait, entendu de nombreuses fois, et que vous pouvez encore compléter à travers beaucoup d'autres études. Ce qui m'intéresse, c'est la structure générale de ce chapitre, et voir comment, de génération en génération, on est en train de créer une société, à travers différents aspects de cette société. La discipline de vie, je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est finalement le point qui m'a paru juste dans la comparaison entre Hillel et Shammai. Donc Hillel dit, soit parmi les disciples d'Aaron, vous remarquerez que ce que fait Hillel, c'est presque une forme de prendre à rebours, enfin prendre, je ne sais pas comment appeler ça, une forme d'ironie, voilà, une forme d'ironie dans ce que dit Hillel par rapport à l'ensemble de ce chapitre. L'ensemble de ce chapitre jusqu'à Hillel, c'est une suite d'enseignements qui viennent depuis Moshe, depuis le Sinaï, exactement. Sinaï, Moshe, etc., etc. Et donc, les enseignements se suivent. Donc, tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant vient de Sinaï, vient de Moshe. Et vient Hillel et nous dit, soit parmi les disciples d'Aaron. Alors, je trouve ça extrêmement ironique et extrêmement profond. Parce que ce à quoi on a assisté précédemment, justement, c'est que l'enseignement de Moshe unique a fait l'objet, justement, d'enseignements complexes, d'enseignements opposés, d'enseignements complémentaires, d'accord ? Et que la vérité de Moshe, la vérité du Sinaï, n'est pas une vérité qui serait une sorte de seul et unique principe qu'il suffirait de retenir et de transmettre, mais bien au contraire,
la vérité unique du Sinaï est quelque chose qui se diffracte, qui se disperse, on l'a expliqué, qui réagit d'un aspect par rapport à l'autre. Et Hillel, maintenant, va prendre l'ensemble de cet enseignement, qui est déjà lui-même complexe, et va le mettre en parallèle avec un autre enseignement dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à maintenant. Donc, jusqu'à maintenant, l'enseignement, c'était celui de Moshe, celui du Sinaï, et vient Hillel et me dit, eh bien, moi, je te propose de prendre l'ensemble de cet enseignement-là et de le mettre en parallèle avec un autre enseignement qui est celui d'Aaron. L'enseignement d'Aaron, c'est quoi? Quel est l'enseignement d'Aaron? Puisqu'il faut être un disciple d'Aaron et pas qu'un disciple de Moshe. Alors, ce ne serait pas Torah, Avodah, Gemilut, Trasadim, ce ne serait pas tout ce qu'on a enseigné, la justice, etc. Ce serait la paix. Aimer la paix, poursuivre la paix, aimer les gens. Donc, l'amour des créatures, aller vers l'autre. Ça ressemble un petit peu au Gemilut Trasadim, on a l'impression que c'est le Gemilut Trasadim, mais ça n'est pas la même chose. Gemilut Trasadim, comme son nom l'indique d'ailleurs, Gomel Chesed, c'est quelqu'un qui vient combler un manque d'argent, je donne de la tzedaka, un manque de toutes sortes. Une personne a besoin d'un soutien psychologique, un soutien affectif, etc. Je viens combler un manque. Là, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Là, il s'agit d'aimer. Aimer l'autre, c'est aller vers l'autre et l'aimer pour ce qu'il est. L'amour dont on a entendu précédemment, sous-entendu, c'est ce que le Vadim Barthénoir nous avait expliqué pour Antignos Ishsoro, c'est l'amour de Dieu, le service divin qui est un service désintéressé, que lui avait traduit par une forme d'amour. Aimer les créatures, ça n'est pas aimer Dieu, justement, d'une certaine façon. C'est aimer les autres. Et pourtant, ça rapproche les créatures de la Torah. Il n'y a pas meilleure façon d'aimer Dieu que de faire aimer Dieu par ses créatures. C'est ce que Rashi va nous dire dans Verta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu, fais-le aimer des autres. En aimant les autres, nous dit Hillel, en aimant les autres, on leur apprend à aimer Dieu lui-même. Et ça n'est pas de la Torah en tant que telle. Ça rapproche de la Torah. La Torah, c'est justement cette voie parallèle qui est celle de Moshe. Donc, Aaron est celui qui s'extrait, celui qui est, on l'a dit, qui est à côté de Moshe, qui est un autre enseignement. Mais son action, qui est justement non pas celle de la Torah, et volontairement pas celle de la Torah, est celle finalement qui ramène les hommes vers cette Torah qui est celle de Moshe. Donc, Hillel, et c'est doublement ironique, puisque c'est ironique par rapport au début de la Mishnah, plutôt que d'être un élève de Moshe, soit un élève d'Aaron, son frère. Mais pour finir en disant, et en étant un élève d'Aaron, eh bien c'est l'enseignement de Moshe que tu vas protéger, que tu vas renforcer. Et on retrouve ici cette idée d'un aller-retour, d'une dialectique à l'intérieur même de la vérité. C'est extrêmement intéressant, et là on serait presque comme Shimon comme un enseignement à lui-même ici, qui possède sa propre complexité, quelque chose de très très fort. On va observer ce que va dire Shammai. Ne faites pas attention à ce petit point, c'est une erreur de ma part, c'est la suite des autres enseignements d'Hillel. On va quand même les lire, ce serait dommage. Il avait coutume de dire, donc on rajoute à l'enseignement de Hillel, qui cherche le renom perd son nom. Alors, ce sont des jeux de mots, c'est de l'araméen avec des allitérations. Qui n'augmente pas sa connaissance de la Torah l'amoindrit. Celui qui n'étudie pas est passible de mort et qui fait usage de la couronne de la Torah à ses propres fins disparaîtra. C'est extrêmement intéressant le lien qu'il y a entre ces trois points, nous enseignent nos commentaires. Qui recherche une renommée, il cherche à tout prix une renommée, finit par perdre sa renommée, parce que quand on est quelqu'un de connu, la moindre erreur de notre part, eh bien, amène une plus grande humiliation, une plus grande chute. Plus on monte haut, plus la chute est grande. Alors quelqu'un qui entend une chose pareille, va dire, voilà, si la renommée c'est pas bien, pourquoi je vais me fatiguer à étudier la Torah, je vais finir par être quelqu'un de connu. Donc je préfère ne pas étudier. Or, bien il est dans le deuxième point, mais si tu n'augmentes pas ton étude de la Torah, sous prétexte que tu ne recherches pas la renommée, tu vas perdre ta Torah. Alors quoi? Alors si je n'augmente pas, je perds. J'arrive au troisième point. Je n'ai qu'à pas commencer du tout. Comme ça, je ne recherche ni la renommée, ni je rajoute et que je risquerai de perdre. Alors on dit oui, non, mais si tu n'étudies pas, tu es passible de mort. Par contre, on retrouve ici le côté très ironique, très humoristique, que vous trouvez très souvent chez Hillel, sarcastique même. Il faut reconstruire maintenant dans l'autre sens. Tu es obligé d'étudier parce que sinon tu risques de mourir. Ensuite, tu es obligé de continuer à rajouter dans ton étude parce que sinon tu vas oublier. Mais attention, plus tu rajoutes ton étude, ne cherche pas une renommée par cela, parce que sinon tu vas perdre ton nom. Et d'ailleurs, il termine par cela, celui qui fait usage de la couronne de la Torah disparaîtra. Vous voyez, ces trois points sont très liés. Il avait coutume de dire, si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Et vous voyez comment est-ce que, exactement selon la logique qui précède, le point 1 risque d'amener au point 2, qui tout de suite répond à la problématique. Et si je suis pour moi, qui suis-je donc?
Donc, je dois pas, si je ne suis pas pour moi, il n'y a personne qui fera les choses à ma place. Mais quand je suis pour moi, en vérité, je ne vaux rien. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un. Et petit 3, et si ce n'est pas présent, alors quand l'action immédiate. Donc, je mets de côté pour l'instant ces enseignements de Hillel. Enfin, je dis de côté, je ne sais pas si on l'étudiera plus tard, mais il ne m'intéresse pas ici dans la comparaison avec Shammai. Shammai dit, impose une régularité à ton étude de la Torah. C'est une des traductions, une des façons de comprendre. Assez Torah Techa Keva. Certains traduisent que ta Torah soit la chose fixe, la chose la plus importante de ta vie, que tout le reste soit accessoire. Et non pas l'inverse, que l'essentiel de ta vie soit ton travail, soit toutes sortes de choses, et que la Torah, ce soit en plus, quand j'ai du temps, j'étudie. Alors, c'est lié en vérité, parce que les choses qui sont fixes sont celles qui vont régler notre temps. Donc, impose une régularité à quelque chose qui est fixe, qui est l'essentiel de ta vie. Ce autour de quoi toute ta vie va tourner, c'est la Torah. Parle peu et agis beaucoup, parce que si tu te donnes une régularité, tu vas te dire, alors je vais étudier tous les jours 2 heures de Chumash, ensuite 1 heure de Nach, et puis ensuite 3 heures de Gemara. Écoute, ne parle pas trop, dis peu, donne-toi cette régularité, fixe-toi au niveau de la parole un minimum, par contre fais plus, ne fais certainement pas l'inverse. Et enfin, accueille chaque individu avec un visage bienveillant. Alors, le troisième point, on voit en quoi il est parallèle au deuxième point de Hillel, aime les créatures, on est dans l'amour, d'accord ? Ce que nous dit Shammai, il ne demande pas d'aimer les gens, certainement pas, parce que pour Shammai, il faut accepter, reconnaître et juger les gens tels qu'ils sont, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un visage bienveillant. C'est-à-dire, je ne cherche pas à voir chez chacun quelque chose de beau, de magnifique, et je vais me porter par amour vers lui, certainement pas d'après Shammai. Par contre, ça m'oblige malgré tout à avoir un visage bienveillant, mais ça s'arrête au niveau du visage. Je n'aime pas toutes les créatures, non, certainement pas, d'après Shammai. Je ne peux pas aimer tout le monde. Je n'ai pas à aimer tout le monde. Voilà ce que veut dire Shammai. On voit bien ici la différence avec Hillel qui est dans l'amour des autres. Maintenant, pour les 2 points précédents, impose une régularité à ton étude de la Torah, parle peu et agit beaucoup. Il me semble qu'effectivement, ce qui fait le lien entre ces 3 points-là, c'est ce que j'ai appelé une discipline de vie. Dans ma vie de tous les jours, pas nécessairement dans mon service divin, c'est ce qu'on disait, un service divin qui doit être désintéressé, sur quoi ma vie doit s'appuyer essentiellement. Pour Shammai, c'est le Emet, la vérité. La vérité, c'est celle de la Torah. Tout doit tourner autour du Emet. Donc, je dois me fixer un temps pour cela. Je dois faire en sorte que tout tourne autour de ça. Je dois être vrai dans ma façon de parler. Donc, parler peu et agir beaucoup, parce que parler beaucoup, c'est nécessairement, on va le voir juste après, c'est obligatoirement donner place à l'erreur, au mensonge, à l'approximation. Donc, peu parler, c'est s'assurer plus de vérité. Et être vrai, c'est ne pas aimer qui ne le mérite pas. Mais par contre, être vrai, c'est malgré tout que dans son visage, on soit bienveillant. Ça n'est pas l'hypocrisie. Bienveillant, c'est-à-dire montrer un sourire qui soit bienveillant. Non pas parce que je fais croire à l'autre que je l'aime, mais bienveillant, ça veut dire que moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, je suis quelqu'un d'heureux. Moi, je suis quelqu'un de souriant. Ça, c'est du Emet. Hillel s'oppose à cela d'une certaine façon. Quand je dis s'oppose, comprenez-moi bien, il sait très bien que c'est une vérité à laquelle Hillel accepte cette vérité-là. Mais il s'oppose en termes d'action, c'est-à-dire son choix de vie, son choix de discipline de vie, ça n'est pas celui-ci. Plutôt, j'insiste bien, plutôt que le Emet, recherche le Shalom. Et on sait bien, le fameux enseignement au sujet d'Aaron, qui était Ohev Shalom et Rodev Shalom, il aimait la paix et poursuivait la paix, quitte à ne pas être entièrement vrai, à dire parfois des choses qui ne soient pas tout à fait la vérité. Aaron, c'est encore celui qui a malheureusement participé à la faute du veau d'or par amour pour son peuple. Il a mis de côté le Emet parce qu'il a privilégié le Shalom. Ce sont 2 disciplines de vie qui s'opposent, que l'on verra plus tard. On va s'arrêter là aujourd'hui, parce que là s'arrêtent en vérité dans le chapitre les différentes générations. Vous remarquerez après que vous n'avez plus un tel a reçu d'un tel, etc. Vous avez une suite d'enseignements, Rabban Gamliel, Shimon son fils, Rabban Shimon Gamliel, et puis le chapitre suivant qui fait en vérité directement suite, Rabbi Yehuda Hanassi, le maître de la Mishnah. Ces maîtres-là, Rabban Gamliel, Shimon son fils, Rabban Shimon Gamliel, font partie de la dynastie de Hillel. Donc on a fini en vérité ce qu'on voulait enseigner jusqu'à présent dans ce chapitre. On a une suite d'enseignements de maîtres, de grands maîtres qui sont des descendants de Hillel à différentes générations. Or, si vous remarquez bien, les enseignements des 2 premiers, Rabban Gamliel et Shimon son fils, contrairement à ceux à quoi on pourrait s'attendre, sont beaucoup plus proches de ce que dit Shammai que de ce que dit Hillel. Et Rabban Shimon Gamliel, lui, fait le lien
puisqu'on a commencé par Shimon Hatzadik, on finit par Rabban Shimon Gamliel. Vous voyez bien comment le chapitre est très bien construit. On commence par un Shimon et on finit par un autre Shimon. Et on avait les 3 piliers du monde. On a 3 vertus qui vont maintenir ce monde-là: la justice, la vérité et la paix. La vérité et la paix, c'est Shammai et Hillel. Et la justice, c'est ce qui va faire le lien entre les deux. La justice, c'est à la fois vérité et paix. Le rôle de la justice, c'est les deux. Donc vous voyez que Rabban Shimon ben Gamliel retient les 3. Alors si on veut jouer sur les mots, Shimon, ça vient d'écouter, c'est la tradition, ça ressemble à Shammai. Gamliel, c'est Gomel Chassadim. Ce sont les enfants de Hillel, ils portent tous ces noms-là, Shimon, Gamliel, Shimon, Gamliel, Shimon, Gamliel, avec ce lien-là entre Shammai et Hillel. Comme si dans le descendant même de Hillel, il y a l'idée de Shammai qui s'introduit pour avoir à nouveau cette pensée complexe. Voilà, nous allons arrêter là. Je ne peux pas laisser de temps, excusez-moi, pour les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par mail ou par WhatsApp. À très bientôt. Bonsoir.